Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Seigneur, tu es grand et tu fais de merveilles. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Prends ma vie. Une cérémonie marquante a eu lieu ce mardi 1er avril 2025 à l'Institut Luawanu, où le Forum des anciens de l'Institut Luawanu, FAILUB en sigle, a procédé à la remise provisoire du laboratoire d'application chimique récemment réhabilité sur fonds propres. Le laboratoire, autrefois vétuste, a été complètement réaménagé grâce à l'initiative du Forum des anciens de l'Institut Luawanu. Cette réhabilitation vise à améliorer les conditions d'apprentissage pour les élèves des options scientifiques en leur offrant un cadre moderne et équipé pour leurs travaux pratiques. Plusieurs interventions ont été faites lors de cette cérémonie, notamment celle du préfet d'études qui a tenu à remercier le membre du FAILUB pour ce geste d'une importance capitale. Nos chefs directs, Madame le sous-préfet de Boma, Monsieur le révérend coordinateur des SCPCAC en route, Messieurs l'inspecteur chef de poule du secondaire représentés, c'est avec un cœur ouvert, plein d'allégresse, que nous saluons votre présence dans notre Institut Luawanu ce jour du mardi 1er avril 2025. Merci d'avoir accepté notre modeste invitation en répondant par votre présence physique en dépit de vos agendas chargés pour les uns et surchargés pour les autres. Vous avez bien voulu partager nos joies et vous nous avez fait l'honneur de venir célébrer avec nous cette journée historique. Cela prouve que vous portez notre école dans une dimension de considération infinie. Quel est alors le motif de notre invitation? Il s'agit des anciens élèves de Luawanu, regroupés au sein d'une plateforme dénommée FAILUB en sigle, ayant comme visée le bien-être ou le progrès de leur alma mater, qui ont résolu à l'unanimité réhabiliter les laboratoires de sciences devenus vétustes afin qu'ils soient une référence pouvant desservir d'autres écoles des environs relativement aux recherches scientifiques. En conséquence, cette journée du 1er avril 2025 était retenue par eux pour une remise provisoire. Mais pourquoi provisoire? C'est parce que selon leur planification et à en croire leur entendement, les travaux de cette modernisation du labo n'ont pas encore atteint le cap. Considérant que les apprenants, surtout finalistes, doivent affronter les épreuves pratiques d'ici les mois prochains, nous avons sollicité pour qu'ils nous les remettent d'abord de façon momentanée afin de nous permettre leur encadrement aussi longtemps que notre labo a toujours servi pour les évaluations des options scientifiques lors des épreuves pratiques professionnelles. Cela signifie qu'un jour dans l'avenir, nous fêterons ici avec faste la remise définitive. Chers aînés et membres de FAILUB,
vous qui formez la corporation des anciens élèves de l'Ouaouanou, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer par cette action posée la gravité de vos responsabilités, du souci majeur et dans une attitude profonde de détermination que vous incarnez de voir votre alma mater rayonner davantage. Ainsi, nous vous disons avec émotion notre gratitude illimitée et vous assurons solennellement que jamais vous ne serez oubliés. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une reconnaissance que nous ressentons envers tous les artisans de l'émancipation de notre institut regroupés au sein de notre famille et à tous ceux qui sont disséminés partout dans notre terroir, considérés comme héros dans l'ombre, ont donné sans compter leurs forces, leurs finances, leurs privations et même leurs idées prométhéennes pour que se concrétise ce rêve audacieux d'une école dans la référence scientifique, surtout en matière de laboratoire de sciences. Certes, notre institut est la mère de plusieurs écoles, surtout protestantes. Elle a vieilli, elle a beaucoup formé, elle a donné le meilleur d'elle-même. Fatiguée et amortie, elle mérite les coups de pouce de ses filles et fils que nous sommes dans la diversité pour sa maintenance. Messieurs les représentants chargés de la supervision de travaux, j'ai cité Papa Bertrand, Papa Divioka. La liste n'est pas exhaustive. Merci pour votre permanence inlassablement prouvée à temps et à contre-temps. Vous étiez toujours avec nous. Vous trouverez ici notre expression de reconnaissance. Quant à nous qui avons la lourde charge de gérer au quotidien cet édifice, cette richesse, sans aviser de votre confiance, nous le ferons en bon père de famille, nonobstant la recrudescence de l'incivisme qui sévit dans notre environnement. Chères autorités, chers aînés, amis et connaissances, du reste, que devrons-nous ajouter si ce n'est que dire merci à Dieu et à vous tous, en vous rappelant que le Dieu de l'univers n'oubliera jamais votre travail et qu'il accorde à chacune et à chacun ses grâces et faveurs particulières du ciel. Que le Très-Haut, qui vous a accompagné à l'arrivée, vous accompagne aussi au retour. Merci. Le vice-coordonnateur international d'Ifaïloub, Bertrand Ténéné, chargé des suivis des opérations au niveau local, a fait savoir que cette initiative est le fruit d'une collaboration entre anciens élèves unis pour offrir aux générations futures les outils nécessaires pour réussir dans les domaines des sciences. Merci. Au nom de tous les membres du Forum des anciens de l'Institut Louaouanou, et nous représentons, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue. Nous n'avons pas la vocation de faire des longs discours aujourd'hui parce que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le préfet, c'est une remise provisoire du laboratoire de façon à permettre à nos apprenants d'être bien préparés aux épreuves pratiques des examens d'État. Préparer l'avenir d'un pays, cela passe inévitablement par une préparation adéquate de sa jeunesse.
nous, anciens de cet institut, nous étant rendus compte de la vétusté et obsolescence des infrastructures dans notre institut, avions estimé nécessaire et indispensable que nous puissions apporter notre pierre à l'édification ou bien à la reconstruction et à la réhabilitation de cette institution. C'est la raison pour laquelle les membres du Forum des anciens de l'Institut Louaouanou ont estimé nécessaire que nous puissions procéder à la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures. Certes, la tâche est lourde. Nous avions pensé dans un premier temps qu'il fallait réhabiliter les installations hygiéniques. Si vous faites un tour du côté des toilettes, vous allez vous rendre compte que les toilettes que nous avons laissées, nous, en ce qui nous concerne, ça fait plus de 45 ans, sont dans un état de délabrement très avancé. Mais dans un premier temps, nous avons préféré commencer par les laboratoires de sciences, chimie, biologie, et suivront peut-être les travaux des laboratoires d'électricité. Il y aura aussi des travaux pour la section coupe et couture, parce qu'aujourd'hui, l'Institut Louaouanou est devenu un complexe, et aussi les travaux d'équipement en matériel informatique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une maîtrise de l'outil informatique, vous êtes pratiquement un semi-lettré. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser au fait? Nous avons, dans un premier temps, parce qu'on voulait commencer par les toilettes, établi un devis, mais on s'est rendu pour les toilettes, mais on s'est rendu compte que ça nécessitait beaucoup trop de moyens. On a préféré commencer d'abord par les travaux du laboratoire. Et au niveau du laboratoire, nous avons commencé d'abord par construire une table de travail qu'on appelle paillasse. Après la paillasse, nous avons procédé aux travaux de plomberie, en plaçant les lavabos et les éviers. Nous avons procédé aux travaux de carrelage du sol, les travaux de carrelage de la paillasse avec des faïences, les travaux de fabrication des portes et fenêtres métalliques et vitrées, les travaux de remplacement d'une partie de la toiture, travaux d'installation du plafond, les travaux d'électrification du local par un renouvellement du circuit électrique, les travaux de carrelage de murs par des faïences, les travaux de fabrication des étagères en bois, les travaux de fabrication des armoires en bois, et nous avons terminé par les travaux de peinture, tant au niveau du plafond qu'au niveau des murs. Quel est le coût des travaux, de tous ces travaux? Certes, tout n'a pas été valorisé. Il y a des gens qui ont servi bénévolement. Mais d'une manière synthétique, les coûts des travaux se sont élevés à 3 499,79 $, plus 210 000 francs congolais. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces travaux nécessitent qu'ils soient poursuivis, à travers notamment les travaux d'adduction d'eau vers l'extérieur. Un laboratoire sans eau, c'est un laboratoire qui est voué à ne pas fonctionner normalement. Donc, nous devons construire au niveau des bâtiments extérieurs une citerne avec une capacité de 500 litres d'eau qui sera connectée au réseau interne du laboratoire, parce que parmi les équipements que nous devons mettre pendant la deuxième phase dans les laboratoires, il faudra installer un distillateur qui pourra servir aussi d'une source d'autofinancement. L'école pourra produire de l'eau distillée qu'on met dans les batteries et autres, qui pourra être vendue et permettre à ce que l'école puisse s'autofinancer pour des petites charges inhérentes au fonctionnement de l'Institut. À part cela, il y a aussi nécessité d'équipement, comme l'a dit M. le Préfet. Dans un premier temps, nous allons remettre le labo pour qu'il puisse fonctionner au minimum, mais il faudra qu'on puisse l'équiper. À la rentrée scolaire prochaine, vous allez remarquer que le laboratoire sera suffisamment équipé et vraiment moderne, tel que nous avons conçu le projet. Ça sera un laboratoire modèle
pour ne pas dire un modèle pour toute la région. Ce sera un laboratoire qui sera parmi les mieux équipés que certains laboratoires se trouvant dans les instituts supérieurs de la place, tels que nous avons conçu cela. Sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture du PV, les remises et reprises, pour ne pas abuser de votre temps. Vieux Institut Luawanou, présent, confère liste en annexe. Objet, remise provisoire du laboratoire de chimie-biologie rénové. Le 1er avril 2025, une réunion s'est tenue à l'Institut Luawanou afin de procéder à la remise provisoire du laboratoire réhabilité par le Forum des anciens élèves de l'Institut Luawanou Fayloub en cycle. Suite aux 10 travaux réalisés grâce aux efforts conjugués des anciens élèves, le laboratoire a été rénové et est désormais prêt à être utilisé en attente de l'approvisionnement complet en équipements, produits, matériaux et matériels chimiques nécessaires à son bon fonctionnement. Autre point abordé, état de lieu. Une visite de lieu a été faite constatant que les travaux de réhabilitation ont été exécutés selon les normes établies, apportant ainsi un espace de travail fonctionnel et sécurisé pour les élèves. Remise des documents. Les comptes rendus des travaux effectués, le coût global et la liste des équipements à acquérir ont été remis aux autorités scolaires présentes. Engagement pour l'approvisionnement. Les anciens élèves s'engagent à superviser l'approvisionnement en matériel et produits chimiques afin de garantir la fonctionnalité du laboratoire dans le meilleur délai. La remise définitive sera planifiée après finalisation de cette étape. Prochaines étapes. Un calendrier pour la réhabilitation du laboratoire sera établi et partagé opportunément avec les instances scolaires car cela se fera de façon progressive. Un suivi régulier entre l'école et Fayloub sera mis en place pour s'assurer du respect du délai. Une liste d'équipements et matériels sera incluse dans les ravitaillements souhaités ouverts à quiconque. Parce qu'en tant qu'anciens de l'Institut, nous qui sommes dans le domaine de la science, il n'est pas exclu que nous puissions faire aussi des dons volontairement. Vous allez remarquer tout à l'heure quand nous allons visiter, qu'il y aura possibilité de projeter des travaux pratiques de biologie tout comme de chimie aux apprenants. Et cela est un don d'un membre de l'Institut à la personne de votre modeste interlocuteur du moment. En conclusion, le présent procès verbal a été signé par toutes les parties présentes, validant ainsi la remise provisoire du laboratoire de l'Institut Luawanou. La collaboration entre les anciens élèves et l'établissement scolaire se poursuivra pour assurer un service optimal aux futurs élèves. Pour la remise Fayloub Luawanou, moi je vais signer tout à l'heure, là nous aurons signé. Et pour la reprise à l'Institut, le préfet va signer, mais nous souhaitons que cela se fasse sous le témoignage de Madame le sous-préfet et aussi du représentant l'inspection du pôle secondaire. Et nous osons croire que d'ici la fin, le coordonnateur sera là, il pourra aussi signer le PV qui consacre la remise provisoire du laboratoire. Je vous remercie. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Seigneur, tu es grand et tu fais de merveilles. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Prends ma vie. Fumo ya munu nzambi,
nakutala kama mbote nyonso inangekesadelaka munu iki nzambi lendakafanana na nge bizina yangeke ya santu samona munu nzambi ya kaka ikeleve. Présent à cette activité, le sous-prophète urbain de l'éducation nationale, Martine Bouéa, a pris parole pour saluer l'impact de cette initiative sur la qualité d'apprentissage des élèves de l'Institut Luwawanou. Messieurs et mesdames, membres du forum, messieurs le chef d'établissement et le corps professoral, chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités, nous louons d'abord l'Éternel des armées qui vient de rendre cette manifestation possible, puisque sans lui, on ne serait pas ici. La journée a commencé par une pluie, mais maintenant, il nous a donné une atmosphère agréable. Il y a lieu de lui dire merci. Il y a lieu d'invoquer sa présence parmi nous. Et surtout son Esprit Saint sur nos hôtes, nos intervenants qui y ont oublié le devoir familial pour donner priorité à l'éducation de nos enfants. Quelle joie! C'est pourquoi je me suis précipitée, j'ai tout abandonné pour venir répondre à cet appel. Si dans toutes les écoles, une telle organisation pourrait exister, eh bien, nos écoles s'épanouiront davantage. De tout corps, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous les retourne au centuple. Amen. Qu'il donne santé Amen. et prospérité à toutes vos familles. Chers professeurs, vous êtes utilisateurs du matériel et de la salle. Je vous souhaite bon travail et je vous demande de veiller à l'utilisation du matériel, car c'est un bijou pour vous, un don sacré, car l'Esprit Saint venait d'intervenir. Et lorsque l'Esprit Saint souffle, il faut recevoir à bras ouverts. Il n'y a même pas à commenter. Si tu commentes, tu pêches. Chers élèves, à vous de bien jouer la carte. Vous voyez, puisqu'il y a des fois aux États, nous remarquons qu'il y a des enfants qui vivent avec du matériel, mais qui ne sont pas capables d'utiliser ces matériels. Eh bien, ce n'est pas normal. Utiliser le matériel comme il se doit, user de ce bien et conserver cela. Lorsque vous citez le serment du citoyen, on parle de l'amour du patrie, mais de l'amour du compatriote, sans oublier l'amour alors de bien commun. L'école est un bien commun. Le matériel qu'on vous donne est un bien commun. Ce n'est pas un matériel à déplacer. Attention, si vous vous comportez contrairement à ce que le Seigneur donne, vous pourrez être punis. Donc faites attention, protégez, et tous ceux qui complotent ou quoi, n'acceptez pas cela. Vraiment, une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse et vous le retourne au
centuple. À nous tous, nous pouvons dire que merci, car l'œuvre est immense. Merci beaucoup. Après la remise des clés entre les mains du préfet d'Étide, s'ensuivra une visite guidée du lieu réhabilité où les participants ont pu admirer les nouvelles installations avec des explications claires et précises. On a refait complètement les pagements. Là-bas, il y avait des portes qui donnaient sur l'autre salle. C'était ma salle d'ailleurs quand j'étais en 5e des humanités, vers 1978. Voilà. On a cassé la porte, on a refait une porte métallique ici. Et puis, on a fait les pavements. On a construit cette paillasse mur en béton. On a placé les carreaux, comme vous pouvez les constater. On a fait les travaux de l'autre côté pour qu'on puisse y installer un distillateur à côté de l'évier. Parce que pour faire la distillation, il faut de l'eau, une source d'eau chaude et une source d'eau froide. Et ici, il y aura un lavabo qui sera directement connecté à la citerne qui se trouvera à l'extérieur. Nous avons fait les travaux de murs, les faïences que vous avez autour des murs. À part les travaux des faïences autour des murs, nous avons installé aussi les étagères pour les rangements des différents réactifs. Il y aura d'un côté la verrerie et de l'autre côté les réactifs des laboratoires. Nous avons refait la peinture, la toiture sointée. On a arrangé une partie de la toiture et puis on a placé aussi les plafonds qui n'existaient pas. Et on a repeint un peu partout, comme vous le voyez, c'est de façon macroscopique. Et puis on a prévu aussi des tiroirs, parce qu'il y a des réactifs sensibles qu'on ne peut pas laisser à la portée des enfants. Comme des équipements sensibles, ça peut faire des petits équipements, mais qui coûtent cher. Ils seront gardés dans ces armoires, fermés à clé. Le responsable du laboratoire sera la seule personne qui pourra y accéder pour éviter les pertes. Parce que, comme vous le savez, les produits chimiques sont plus dangereux. On ne peut pas laisser à la portée de n'importe qui. Au risque d'empoisonnement, d'intoxication, les gens peuvent s'utiliser, certains produits peuvent utiliser à des fins pas tellement propres. Voilà, d'une manière générale. Alors, ici, c'est la table de travail où l'enseignant sera d'un côté entouré des étudiants, des élèves. Quand il faut faire une expérimentation, tout à l'heure, si les courants est donné, on va vous montrer un tutoriel qu'on a mis dans une clé USB. Donc, les travaux qui seront effectués peuvent d'abord être projetés sur ces tableaux à plusieurs reprises et enfin on passe à la manipulation. Bon, il y a des travaux notamment de titrage, de dosage, autres, les indicateurs colorés, tout ce qu'on peut apprendre en chimie. Nous avons prévu dans ces flashs plus de 12 leçons de chimie. Comment équilibrer les équations redox, tout ça, les couples oxydant-réducteurs, tout ça, c'est repris dans le flash qu'on pourra projeter. Et les étudiants pour voir comment équilibrer certaines réactions chimiques projetées déjà là-bas au laboratoire. L'avantage avec la numérisation aujourd'hui, ces mêmes travaux, les étudiants qui ont des téléphones Android, on peut leur envoyer ça dans leur téléphone. Donc, à partir de la maison, au lieu d'être toujours dans les soins de Facebook, TikTok, ils peuvent apprendre à partir des éléments que nous mettrons à disposition des enseignants pour que les étudiants puissent en disposer dans leur téléphone. Par exemple, la mitose, la méiose, les divisions cellulaires, donc, qu'est-ce que c'est la cellule, la composition de la cellule, tout ça, ça se trouve dans les flash disques qu'on mettra à disposition de l'enseignant qui pourra, à l'aide d'un ordinateur, ou bien nous pourrons nous-mêmes aussi envoyer auprès de l'enseignant et l'enseignant va disponibiliser auprès du chef de promotion qui pourra à son tour, par voie du téléphone, mettre à la disposition des étudiants, des élèves qui pourront apprendre aussi à partir de leur téléphone comment on peut équilibrer une équation redox, comment on peut faire telle réaction, qu'est-ce que c'est les cellules, et c'est fait de façon tellement intéressante que c'est comme s'ils suivaient un film. C'est une façon aussi d'apprendre en s'amusant. Parce que nous avons remarqué que les jeunes gens, souvent avec les téléphones, c'est pour des futilités qui ne rapportent rien. Quand vous entrez dans TikTok, les Chinois eux-mêmes utilisent TikTok pour apprendre. Vous allez voir que chez nous, c'est pour des futilités. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons, si les courants pouvaient revenir, on allait vous montrer pendant un montage. Nous avons déjà les statifs ici.
nous avons de quoi procéder au montage. Le tube, il y en a déjà. Ça, c'est parmi les vieux équipements que nous avons. Ici, c'est une projection que j'allais faire pour faire voir que déjà avec les peu que nous avons, on va procéder au titrage à site base et avec la latéralisation. Quand on parle des zones de virage, et vous allez voir que pendant qu'il y a les gouttes à gouttes qui tombent, vous allez voir les passages, les changements des indicateurs colorés qui passent de la couleur neutre, transparente à violet. Vous allez voir, et quand vous avez visionné cela, ça reste marqué dans votre mémoire. Demain ou demain, quand vous serez dans la vie pratique, cela ne peut pas vous échapper. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes passés par cet institut. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous aussi nous devons rendre l'ascenseur en faisant un minimum de ce qu'on peut faire pour susciter surtout la vocation dans les domaines scientifiques. Vous savez, nos enfants ont tendance à opter plus pour les facilités. Tout ce qui a trait à la mathématiques, physique, chimie, biologie. Les gens n'aiment pas tellement. Ils trouvent que c'est trop compliqué. Et nous aimerons que demain ou après-demain, à travers ces laboratoires, dans la vie de Goma, que nous puissions avoir beaucoup de chimistes, des physiciens, des ingénieurs, des pharmaciens, des médecins, pourquoi pas, toutes ces professions qui ont un point commun avec la biologie et la chimie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons préféré réhabiliter d'abord ces laboratoires en attendant que nous puissions faire d'autres travaux, notamment dans les différents domaines de l'informatique, de la couture, de l'électricité, tout ce que l'Institut peut offrir comme opportunité pour les uns et les autres. Voilà. À la fin de cette activité, le vice-cordon international du Fayloub, Bertrand Ténéné, a assuré que la remise officielle du laboratoire serait effectuée dans le prochain mois, soit avant la rentrée scolaire pour l'année 2025-2026, après une phase d'équipement complète. Provisoire parce qu'en fait, ce sont les grands travaux qui se sont terminés, mais par la suite, il y a la deuxième phase, les travaux d'équipement. Nous devons équiper ces laboratoires avec du matériel et des réactifs modernes, notamment des distillateurs, des balances électroniques, des agitateurs magnétiques et bien d'autres équipements. Parce qu'en fait, il faut être à la hauteur au niveau de l'évolution de la science. Si aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez vu dans la salle, il y avait une vieille balance que nous avions utilisée il y a 46 ans qui est encore là. Et aujourd'hui, ce sont les balances électroniques qui sont utilisées dans le laboratoire avec beaucoup plus de précision. Nous devons nous adapter au développement de la science. Donc, c'est comme cela que nous avons parlé de la remise provisoire. Mais la remise définitive se fera d'ici la rentrée scolaire prochaine au mois de septembre, où le labo sera complètement équipé et ça constituera un laboratoire de référence pour la région, tel que nous sommes en train de le concevoir. L'habilitation du laboratoire d'application chimique de l'Institut Luawanou est ainsi un symbole fort de l'unité et du dévouement des anciens élèves pour l'essor de l'ère alma mater. C'est un petit noyau d'environ, bon, je ne vais pas dire le nombre, mais vraiment c'est un petit noyau qui a contribué pour que nous puissions réaliser ce que nous avons pu réaliser. Et je pense qu'avec les concours des uns et des autres, les gens qui vont nous suivre à travers votre chaîne, nous osons croire qu'on pourra réaliser de grandes choses. Si avec 6, 7, 8 personnes, on a pu réaliser ce qu'on a pu réaliser, je pense qu'avec un grand nombre, ce sera beaucoup plus facile de réaliser de grandes choses. Et moi, je suis plus que convaincu que les grandes personnalités dans ces pays, l'école en a formé. Les grandes personnalités à travers le monde, disséminées à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, il y en a. Il y a possibilité, avec un peu de bonne volonté, de faire quelque chose, de faire de grandes choses pour cette école. Ancien peut adhérer, tout ancien peut adhérer, même ceux qui ont un certain lien avec l'Institut, notamment ceux qui ont enseigné ici, ceux qui ont eu des enfants ici, et aussi ceux qui sont de l'église protestante, parce que n'oubliez pas que c'est une école conventionnée protestante. Si vous êtes de la CAC et que vous trouvez qu'il faut faire quelque chose, vous le faites. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir de l'intérêt et puis de l'empathie pour les jeunes gens qui sont là, pour que
l'avenir soit radieux pour nos enfants. Et comme je l'ai dit tantôt, notre souhait est que, pour ce qui concerne la filière scientifique, que cela puisse susciter aussi des vocations. Parce que souvent, nos jeunes gens, tout ce qui a trait aux sciences, mathématiques, physique, chimie, souvent, les jeunes trouvent que c'est trop compliqué. Quand vous parlez des pH, des réactions redox, tout ça, c'est compliqué. Mais nous voulons susciter cette vocation-là vers les sciences, de façon à ce que demain, notre pays ait suffisamment de scientifiques pour son développement. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.